crédible et réussir, mais aussi d'avoir une vie à la maison, une vie de famille et une relation amoureuse. C'était l'année dernière, Jennifer Lopez affichait publiquement son amour pour son mari Marc Anthony. 7 ans d'une vie de famille en apparence idyllique. Pourtant, le mois dernier, le couple annonce sa séparation. Un divorce qui a surpris tout le monde puisqu'il faisait figure jusqu'ici d'un couple très uni auprès de leurs enfants, même si Gillo admettait avoir quelques petits problèmes de couple. Mais il semblerait que la séparation vient, en tout cas publiquement, plus d'elle. C'est pas dit que c'est pas lui qui l'a provoqué. Jennifer Lopez, star planétaire, une fortune estimée à 250 millions de dollars, 55 millions de disques vendus à travers le monde. À 42 ans, la carrière de la diva est toujours au sommet, alors que côté cœur, c'est un échec. C'est une méga femme d'affaires. C'est une amoureuse, donc elle va où son cœur l'emmène en fait. Pourquoi ce couple de stars va-t-il se séparer? Ce nouveau divorce va-t-il mettre la carrière de Jennifer Lopez en danger? Pourquoi Gillo ne connaît-elle que des échecs amoureux? Enquête. Et maintenant, la séparation de deux superstars. C'est une vraie surprise. Jennifer Lopez et Marc Anthony ont annoncé qu'après 7 ans de mariage, ils se séparaient. Juillet dernier, l'info fait le tour de la planète en quelques heures. Jennifer Lopez et Marc Anthony divorcent après 7 ans de mariage. Ce qui est étonnant, c'est que ça se passe du jour au lendemain. Parce que finalement, je crois ils ont été très peu de temps avant en public, tout allait bien, ils s'embrassaient. Et puis tout d'un coup, ils disent qu'ils divorcent. La question que tout le monde se pose alors, pourquoi cette rupture brutale? La cible de toutes les rumeurs, Marc Anthony, le mari de Gillo, serait le seul responsable de cet échec. Il semble Marc Anthony soit pas un personnage très sympathique, en tout cas manipulateur, et puis empêcher un petit peu Gillo d'ouvrir ses ailes et de mener une carrière florissante comme par le passé. Il la pressait d'avoir un autre enfant. Elle voulait plus se consacrer à sa carrière de chanteuse et d'actrice. Un mari trop autoritaire, une chanteuse qui se sentait emprisonnée. Depuis plusieurs mois, le couple se déchirait mais sans jamais rien laisser paraître en public. Désormais, leur divorce nourrit tous les fantasmes. Leur projet commun d'animer un show télévisé américain est peut-être compromis. Le couple va également devoir se partager 350 millions de dollars de patrimoine, ainsi que la garde des enfants. Une histoire qui a pourtant longtemps fait rêver toute l'Amérique. Il m'a demandé de faire une vidéo avec lui et j'ai dit ok, mais tu dois faire un duo avec moi pour mon album. J'ai dit bon ok, pas de souci. Donc je la rappelle et je lui dis que ça devait être une chanson. Donc On avait une chanson à faire ensemble pour la BO de Shall We Dance. Je ne l'avais pas vue depuis des années et on s'est retrouvés comme au premier jour. On avait la même alchimie et la même connexion comme au tout début. C'était l'amour un peu de jeunesse qui revenait sur le devant de la scène. C'était un peu un conte de fées au départ. J'étais dans la cuisine, il m'a emmené en dehors de la cuisine et il m'a dit « Veux-tu m'épouser ?» Il m'a montré la bague, c'était si rapide, il était un peu nerveux et anxieux, il est venu vers moi et c'était si émouvant et beau. Bien sûr que j'ai dit oui tout de suite et on s'est mariés 5 mois plus tard. Février 2008, ils ont des jumeaux, Max et M, des bébés déjà stars en couverture de tous les magazines. Un événement dans les médias, mais surtout dans la vie de la chanteuse. Après 7 ans de vie de famille tranquille, Gillo peut-elle aujourd'hui rebondir? C'est certain que Gillo va rebondir. Au contraire, depuis la sortie de son dernier album, ça va beaucoup mieux. Et du coup, elle va pas rebondir, elle va carrément s'envoler. Into You, le dernier single de son album Love, déjà vendu à plus d'1 million d'exemplaires en à peine 4 mois. Jennifer Lopez, c'est une stratégie marketing qui a fait ses preuves depuis ses débuts. La recette de Jennifer Lopez, pour son succès, moi je crois que c'est l'acharnement, le travail. Je crois vraiment que c'est une bosseuse, c'est une grosse travailleuse à l'américaine, quoi. Vraiment, elle lâche rien. Son succès, elle ne le doit qu'à elle-même, une envie de réussir, le désir de s'en sortir dès son plus jeune âge, depuis une enfance dans l'un des pires quartiers de New York. Je suis une petite portoricaine du Bronx et il y en a des millions. Et je n'étais pas différente des autres, je traînais dans le quartier, je jouais dans la rue.
C'était très difficile pour moi de rompre avec le monde d'où je venais. Donc elle a dû travailler comme une tarée, quoi. Ça c'est sûr. Beaucoup travaillé, beaucoup encaissé. Sûrement d'humiliation, de ratage, de casting raté, de non, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. À 19 ans, Gillo quitte son Bronx natal pour Manhattan et tente sa chance. De petits boulots en casting, elle travaille dur pour atteindre son rêve. Je me disais, avance pas à pas, va dans cette pièce, séduis tes interlocuteurs, fais que ces gens te donnent ce boulot, et des fois ça marche. Elle a été danseuse pour les New Kids on the Block, puis danseuse pour Janet Jackson. Mais la chance qu'elle a eue, en fait, c'est qu'elle a fait un premier album en 99 qui a très bien marché. Faire cette musique, jouer avec un groupe, être sur scène, faire des chorégraphies, faire tout ce que je faisais, c'était vraiment excitant. C'était comme une étincelle à l'intérieur de moi. Je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire. Sa botte secrète, ce qui va faire d'elle une star, c'est son physique hors norme. Des formes généreuses au départ critiquées, mais dont elle va faire une force. C'est la première chanteuse qui est arrivée, effectivement, avec des formes, avec des fesses assez rebondies, et les assumer. Et même, on a fait une qualité, puisqu'elle a été quand même considérée comme la plus belle femme du monde. Quand on est élu, c'est aussi son charisme. On n'élu pas que son physique, on élu son charisme. On imaginait que la femme la plus belle du monde serait une espèce de grande longiligne. Bah, c'est bien, ça remet les choses à sa place, quoi. Un succès phénoménal. En quelques années, Gillo devient une star planétaire. Tout lui réussit, sauf l'amour. 3 mariages, 3 divorces. La chanteuse est aussi connue pour son passé amoureux tumultueux. 1997. Jennifer Lopez et Puff Daddy main dans la main sur un tapis rouge à Los Angeles. Sa première histoire d'amour médiatique avec l'une des plus grosses stars du rap américain. Une relation qui lui ouvre les portes de la notoriété et de l'industrie du disque. Tout de suite, il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit « Je t'aime ». J'ai dit « Quoi ? Ok ». Ça a été une relation qui a duré 2 ans et demi et qui l'a bien secoué également, puisque quand même ils ont vécu un moment un peu difficile dans leur relation. Car Puff Daddy n'est pas un enfant de cœur, il est réputé pour son côté bad boy. Sean Combs doit répondre à des accusations suite à la fusillade de la boîte de nuit. En 1999, une fusillade éclate dans une boîte de nuit à Manhattan. Puff Daddy est mis en cause, un traumatisme pour Gillo. Il y avait des coups de feu, tout le monde était par terre, j'ai dû me cacher, c'était le pire moment de ma vie. Gillo se retrouve là-dedans, un peu perdue. Finalement, il n'y aura pas de charge reconnue contre elle, mais c'était un moment important pour elle, sachant qu'il faut savoir que nous sommes en 99, que son album sort, son premier album en tant que chanteuse. Et là, c'est quand même très difficile. Est-ce elle l'a quitté parce que médiatiquement ça correspondait pas à son image? Il se peut que ça soit ça le problème. Et c'est vrai que c'était pas attirer le feu des médias de la meilleure façon qu'il soit. Séparation avec Puff Daddy, 2 ans plus tard, c'est avec un inconnu qu'elle se marie, Chris Judd, son chorégraphe, dont elle divorce, 9 mois plus tard. Mais avec Chris Judd, ça a duré l'espace de 9 mois, c'était un coup de cœur. Je ne voulais pas lui faire du mal. Et à ce moment-là, j'ai senti que je l'avais blessé. Et c'était très dur de savoir ça. C'est une fille qui croit au mariage quand même. Même si on a l'impression qu'elle se marie tous les 4 matins, je pense quand elle a épousé ce type-là, c'est qu'elle y croyait quand même. En fait, elle a été déçue, puis entre-temps, elle a rencontré Ben Affleck. La cible est une star du cinéma, Ben Affleck. Une relation hyper médiatisée avec laquelle le couple s'amuse. J'ai rencontré cette fille, une jolie portoricaine, j'avais jamais entendu parler d'elle. Mais tu savais qu'elle venait du Bronx? Ouais, je sais. Elle m'a dit tu veux sortir avec moi? Je lui ai dit tu sais, j'ai une vie bien rangée. Mais ça s'est pas passé comme ça. Avec Ben Affleck, elle a eu un vrai coup de foudre. Une grande histoire d'amour, il y a eu bague de fiançailles, annonce de fiançailles, le lieu était choisi, tout était choisi, c'était parti pour un 3e mariage. Et visiblement, la pression médiatique autour d'eux a fait qu'ils ne se sont pas mariés 4 jours avant de dire oui. 3e échec amoureux pour Gillo. 4 jours avant le mariage, tout est annulé. On a fait la une des magazines toutes les semaines pendant 2 ans. C'était insensé. De divorce en divorce, la chanteuse a pourtant toujours su rebondir sans que sa carrière en pâtisse. Je pense qu'elle a tellement payé pour sa carrière qu'elle fera toujours passer sa carrière avant. Néanmoins, elle est quand même capable d'avoir des relations passionnelles, amoureuses, coup de foudre. Elle ne fait pas de relation de raison. Il n'y a pas de relation de raison, visiblement.
elle est quand même passionnée. Je pense que je serai toujours à la recherche du vrai amour. Et j'espère que ça arrivera un jour. Mais rien n'est jamais parfait. La date officielle du divorce est encore inconnue, mais on prête déjà à la star de nouvelles idylles, son ex P. Diddy ou encore le mannequin